Épisode 8. La conquête de Jérusalem, l'entrée du juste. Les armées d'Oumar ont vaincu Byzance à Yarmouk. Elles ont vaincu la Perse à Qadisiyah. Mais une ville résiste encore. Une ville que les chrétiens vénèrent. Une ville que les musulmans respectent. Jérusalem. Après Yarmouk, les généraux musulmans remontent vers le nord. Ils prennent Damas. Ils prennent Émèse. Ils prennent Antioche. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah commande l'armée de Syrie. Avec lui, Khalid ibn al-Walid, Yazid ibn Abi Sufyan, Amr ibn al-As. En 636, ils arrivent devant Jérusalem. La ville est bien fortifiée. Ses murs sont hauts. Ses défenseurs sont nombreux. Le siège dure plusieurs mois. Les habitants de Jérusalem résistent. Mais les nouvelles du front sont mauvaises pour Byzance. L'armée byzantine est détruite. Héraclius a fui. Plus aucun secours n'arrivera. Le patriarche de Jérusalem s'appelle Sophrone. Il est vieux. Il est savant. Il sait que la ville ne peut plus tenir. Il envoie un message aux musulmans. Nous nous rendrons, mais à une condition. Le calife lui-même doit venir recevoir les clés. Les généraux écrivent à Oumar à Médine. Ils lui rapportent la demande de Sophrone. Oumar consulte ses compagnons. Certains lui disent « N'y va pas, envoie un émissaire ». Oumar répond « Si je n'y vais pas, les chrétiens diront que l'islam n'honore pas ses promesses ». Oumar quitte Médine avec un seul serviteur. Il n'a pas de garde. Il n'a pas de cortège. Il voyage d'à dos de chameau. Ils alternent les montures. Un jour, l'un monte. L'autre jour, l'autre. Oumar porte ses propres provisions. Il mange ce qu'il trouve. Il dort sur la terre. Lorsqu'il s'approche de Jérusalem, les généraux viennent à sa rencontre. Ils montent de beaux chevaux. Oumar les voit. Il fronce les sourcils. Il leur dit « Vous avez changé en si peu de temps ?» Les Perses et les Byzantins se sont égarés à cause de cela. Oumar entre dans Jérusalem à dos de chameau. Ses vêtements sont simples. Ils sont rapiécés. Le patriarche Sophrone l'attend devant les murs. Il voit ce calife puissant vêtu comme un pauvre. Il est ému. Sophrone s'avance. Il tend les clés de la ville à Oumar. Il dit « Voici les clés de Jérusalem. Nous nous rendons à vous. » Oumar prend les clés. Il ne lève pas la tête. Il ne sourit pas. Il dit « Louange à Allah qui nous a donné la victoire sans orgueil. » Oumar rédige un pacte. Il le dicte à ses scribes. Ce pacte dit « Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. » Voici ce que Oumar ibn al-Khattab, commandeur des croyants, accorde aux habitants de Jérusalem. Leurs vies sont protégées. Leurs biens sont protégés. Leurs églises ne seront pas détruites. Elles ne seront pas transformées en mosquées. Ils ne seront pas contraints à changer de religion. Ils ne seront pas persécutés. Les Juifs et les chrétiens vivent en paix sous notre protection. Ce pacte est signé. Sophrone le lit. Il est soulagé. Sophrone invite Oumar à visiter la ville. Il lui montre les lieux saints. Ils arrivent devant l'église du Saint-Sépulcre. Sophrone dit « Priez ici, commandeur ». Oumar regarde l'église. Il réfléchit. Il répond « Je ne prierai pas ici ». Sophrone est surpris. Oumar explique « Si je prie ici, les musulmans après moi diront « C'est ici que Oumar a prié ». Ils prendront cette église. Ils en feront une mosquée. Oumar sort de l'église. Il s'éloigne de quelques pas. Il prie seul sur les marches de l'église. Aujourd'hui encore, une mosquée se dresse à cet endroit. On l'appelle la mosquée d'Oumar. La purification du mont du Temple. Oumar demande à voir le mont du Temple. Les musulmans l'appellent Al-Haram al-Sharif. Sophrone l'y conduit. Oumar découvre un endroit dévasté. Les Byzantins ont utilisé le rocher sacré comme dépotoir. Ils ont voulu humilier les Juifs. Les ordures s'accumulent. Oumar se met en colère.
Il ordonne de nettoyer le rocher. Il se met lui-même au travail. Il porte des pierres. Il enlève les déchets. Les compagnons l'imitent. Ils travaillent tous. La fondation de la mosquée Al-Aqsa. Oumar veut construire un lieu de prière sur le mont du Temple. Il choisit un emplacement. Il dit « Ici, les musulmans prieront ». Les chrétiens offrent de lui donner un terrain. Oumar refuse. Il dit « La terre appartient à Allah. Nous ne prendrons rien qui ne nous revienne de droit. » Une mosquée en bois est construite. Elle pourra accueillir 3000 fidèles. Cette mosquée deviendra plus tard Al-Aqsa. Elle sera agrandie. Elle deviendra l'un des lieux les plus saints de l'islam. Sofrol observe Omar. Il voit sa simplicité. Il voit sa justice. Il dit à ses proches, « Voilà comment devrait être un souverain. Il est venu en pauvre, il repartira en pauvre. Mais il a conquis nos cœurs. » Sophrone meurt quelques mois après la reddition de Jérusalem. Il meurt en paix. Il sait que ses fidèles ne seront pas persécutés. Oumar ne reste pas longtemps à Jérusalem. Il a un empire à gouverner. Il remet les clés de la ville aux généraux. Il leur dit « Protégez ces gens. Ils sont sous ma protection. Celui qui leur fait du mal me fait du mal. » Il remonte sur son chameau. Il repart vers Médine, toujours seul, toujours sans garde. La conquête de Jérusalem est unique dans l'histoire. Aucune ville conquise par les musulmans n'a reçu un tel traitement. Aucun calife n'est venu en personne recevoir les clés. Oumar a montré au monde ce qu'est l'islam. Pas une religion de violence, pas une religion d'orgueil. Une religion de justice, une religion de paix, une religion d'humilité. Demain, épisode 9. L'Égypte est Nahavand. L'Empire s'effondre.